Depuis l'insurrection en 2009, plus de 2 millions de personnes ont fui leur maison dans le nord-est du Nigeria. Gambo Askaju a fui son village il y a 2 ans lorsque ses proches et amis ont été assassinés devant lui. Il est aujourd'hui l'un des nombreux jeunes hommes de l'état d'Adamawa qui souffrent de troubles psychologiques et psychosociaux, conséquence des violences. Je fais des rêves où je vois ceux qui ont été massacrés. Chaque nuit, je revis ces événements. Ensuite, je me réveille complètement terrifié et j'ai du mal à me rendormir. Insomnie, cauchemars, anxiété et dépression sont quelques symptômes communs à ceux qui ont connu ces violences. Déplacés de leur maison, plusieurs jeunes sont aujourd'hui vulnérables. Leurs parents sont souvent tués dans les violences et ils se retrouvent sans soutien familial. Gambo va régulièrement aux séances hebdomadaires d'un groupe d'assistance psychologique, des sessions dirigées par les volontaires de la Croix-Rouge nigériane avec la formation et le soutien des psychologues du Comité international de la Croix-Rouge, CICR. I think the thing we are doing is like a listen and then to try to find within kind of solution. Ce que nous faisons, c'est écouter et ensuite nous essayons de trouver des solutions avec eux ou des mécanismes afin de s'en sortir. C'est un groupe pour donner des conseils mais aussi du soutien. Because among the participants, they need to support each other. Le groupe de soutien m'a beaucoup apporté. Tout le monde partage ses problèmes et comment ils font pour essayer de les gérer. Depuis que j'ai rejoint ce groupe, je me sens mieux. Selon l'Agence des réfugiés des Nations Unies, 60% des personnes déplacées ont vu des meurtres ou des violences physiques ainsi que la destruction de leur maison et leur communauté. Ils se sentent abandonnés dans un nouvel environnement où ils ne peuvent trouver du travail et se nourrir ou prendre soin de leur famille. Le CICR fournit également un soutien en santé mentale pour les autres personnes vulnérables telles que les jeunes filles, les hommes âgés et les femmes et les veuves. Plus de 200 personnes ont assisté à des séances de counseling depuis mai 2016 et commencent à aller de l'avant avec leur vie. L'objectif est d'améliorer leur bien-être psychologique et leur donner les compétences nécessaires pour poursuivre leur vie. La compagnie Jiu-Sing-Min, située à l'ouest d'Antananarive, la capitale malgache, a suspendu vendredi ses activités de gisement aurifère. En cause, plusieurs manifestations d'hostilité de la population. La mine a officiellement ouvert en mai 2016 et employait de manière permanente 11 malgaches et 20 chinois. Mais elle a rapidement été contestée par les populations locales qui manifestent tous les jeudis depuis le mois de juin. Ce sont les gens de l'extérieur qui incitent les gens d'ici à ne pas aimer les Chinois, alors que les gens sur place aiment les Chinois. On collabore et on travaille ensemble. Il y a une manipulation politique derrière tout ça. D'après ce que je vois, à la manière dont les Chinois sont perçus ici. Fin septembre, une de ces manifestations a tourné à l'affrontement entre la police et les villageois qui exigent le départ des investisseurs chinois accusés de spolier leurs terres. Désormais, les investisseurs chinois attendent des mesures concrètes des autorités malgaches. Ils espèrent que la situation va s'apaiser et que l'exploitation puisse reprendre son cours. On espère revenir sur de nouvelles bases, réparer les erreurs passées, puisque c'est vrai, si ça en est venu à ce stade-là, c'est qu'il y a des erreurs. Bon, on va essayer de notre côté de reprendre un nouveau départ. Jiu-Sing-Min avait pourtant obtenu du gouvernement malgache une autorisation d'exploitation pour 40 ans. En contrepartie de son installation, la société s'était engagée à construire des routes, électrifier le village, à réhabiliter un centre de santé et à en construire un nouveau. À 16 ans, Modi Keng est l'un des meilleurs jockeys du Lesotho. À l'année, il travaille comme berger, mais à la veille d'une course importante, il se voit déjà passer la ligne d'arrivée en tête. Je serais hyper content de gagner, parce que je serais fier d'avoir gagné une course professionnelle devant tout le monde, devant tous les propriétaires. Dans les villages du Lesotho, les chevaux et les ânes sont le principal moyen de transport. Les courses hippiques sont l'occasion de célébrer cette culture.
elles attirent des centaines d'amateurs. Les propriétaires présentent leur monture à la foule et les paris vont bon train. 5 courses sont organisées à Semongkong le jour de l'anniversaire du roi, par catégorie d'âge et de race. Des poneys Basotho locaux au pur sang importé d'Afrique du Sud. Sur la piste, aligner les chevaux au départ peut prendre un quart d'heure. Les cavaliers s'élancent enfin. Les 4 finalistes peuvent gagner de 5 à 20 euros. C'est au tour de Modikeng d'enfourcher le cheval de son employeur. D'après les propriétaires, les jockeys font 30% de la course. Ce qui compte, c'est la préparation du cheval. Modikeng termine 4e, juste de quoi sauver l'honneur. Tous les chevaux étaient très bons et le mien s'est blessé à l'entraînement. Donc je ne l'ai pas trop poussé non plus. On fera mieux la prochaine fois quand la blessure sera guérie. Mais le héros du jour, c'est le propriétaire de Tolkelot, où parle beaucoup, un pur sang qui ne perd jamais. C'est parce que je l'entraîne beaucoup, sans le laisser partir, en le retenant tout le temps. Au total, 1000 euros de prix sont distribués. Les courses sont sponsorisées par des entreprises et par l'Agence nationale du tourisme. Ces sponsors permettent de faire vivre la tradition, mais aussi de la professionnaliser pour gagner de la reconnaissance à l'international. Pour moi, l'avenir des chevaux du Lesotho passe par ces courses. C'est là que les éleveurs et les propriétaires peuvent regarder et analyser les chevaux et décider comment faire progresser la génération suivante. Modikeng a travaillé pour plusieurs propriétaires et de victoires en paris gagnés, il a empoché 50 euros, l'équivalent de 10 journées de travail. De quoi rêver au jour où lui aussi aura son propre cheval.